Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve pour la guidance du 7 au 13 juillet 2025. Vous avez le choix entre la bougie orange et la bougie bleue, même si elle paraît un petit peu blanche sur la vidéo. Voilà, je vous laisse faire votre choix et moi, pendant ce temps-là, je vais commencer à tirer les cartes. On va utiliser le Pocket Oracle des prédictions, qui est vraiment top, avec une carte conseil du Lartier Tarot et une carte de message d'éveil. C'est parti pour ceux qui ont choisi la bougie orange. Qu'est-ce qui s'annonce dans la vie pro pour ceux qui ont choisi la bougie orange? Qu'est-ce qui s'annonce dans la vie sentimentale pour ceux qui ont choisi la bougie orange? Et qu'est-ce qui s'annonce dans la vie matérielle? Merci. En fond de paquet, nous avons Miracle, avec une belle colombe. En conseil pour la vie professionnelle. On va aller la chercher. En conseil pour la vie sentimentale. Et en conseil sur la vie matérielle. Voilà. En fond de paquet, nous avons le 9 de pentacle. Donc, somme toute, deux fonds de paquet avec des oiseaux, une élévation, une certaine tranquillité d'esprit. Alors, soit acquise, soit à acquérir, mais à cultiver en tout cas. Et on va se tirer une petite carte conseil, tout de suite. Hop. Merci. Donc, une semaine, je pense, qui va être assez intéressante. Alors, d'un point de vue professionnel, nous avons la solitude. Donc, quelqu'un qui va vers la lumière, avec, on peut dire, les piliers de la sagesse, mais qui va devoir œuvrer seul à une activité, sachant qu'a priori, elle a déjà traversé un espace où elle a œuvré et où les choses se sont mises à éclore. Donc quelqu'un qui est certainement assez aguerri, mais qui doit aller vers un nouveau projet de façon autonome et solitaire. Nous avons en conseil le 5 gardien du sacré. Alors ça va être le pape, qui nous indique en effet qu'on a tout un chemin à ascensionner pour arriver à une connaissance et à une paix assez intéressante. Ça me fait penser à une salamandre, c'est comme s'il y avait une renaissance. Mais dans la joie, quelque chose de seul, certes, un chemin à parcourir, mais avec une bonne dose d'optimisme. Voilà. D'un point de vue sentimental, nous avons réconciliation. Donc on est à nouveau dans une phase, on l'avait déjà eu, il me semble, on est à nouveau dans une phase où il faut communiquer, on a l'oiseau là pour communiquer, les oiseaux, avec le plus de bienveillance possible. C'est une phase qui est assez intéressante. Avec le 8 de pentacle, on va être dans quelque chose qui se fait assez rapidement, une communication avec un souhait qu'on porte, qui se fait de manière assez vive, donc une semaine où on peut privilégier les échanges par SMS avec les oiseaux et ce côté aérien, par message, pas forcément de vive voix, c'est comme on le sent. On a là deux personnages qui parlent, mais là on a un personnage qui est aussi
focaliser sur son souhait. Donc on peut peut-être, c'est peut-être la semaine pour exprimer nos réels désirs de façon assez spontanée. D'un point de vue financier, nous avons naissance. Or, nous voyons une femme qui est enceinte, qui attend la naissance. Donc on est encore dans une période un petit peu d'attente, de gestation, mais la naissance est prochaine. Donc certainement un projet financier qui va bientôt voir le jour. Et on nous dit avec le 10 de bâton de ne pas prendre trop de responsabilités pour le moment. Certainement que cette création va nous demander des efforts et qu'il ne faut pas s'alourdir avant. Il faut rester assez léger. Avec le 10 de bâton, on a tendance à ne pas oser déléguer, à ne pas oser donner aux autres leurs responsabilités parce qu'on veut tout porter, on veut tout faire à sa manière. Malheureusement, ça peut amener aussi un certain épuisement. Donc là, vous êtes certainement à la fin d'une période de création et on vous dit de vous alléger un petit peu parce qu'une autre phase va commencer. Vous allez avoir besoin de votre énergie. En carte générale conseil, nous avons vivre pleinement. Je cesse de m'accrocher aux difficultés de ma vie, avec le 10 de bâton, pour diriger mon regard vers ce qui est positif, avec le pape. Je m'accroche à mes rêves, avec le 8 de pentacle. Même si le présent semble parfois sombre pour moi, ce n'est qu'illusion, je garde conviction qu'il y a du beau pour moi. Parce que mes pensées émanent, j'attire à moi le merveilleux et je vis dans la sérénité d'une vie épanouie. Fantastique! Bon voilà, je crois que ça résume très bien ce tirage. Donc pour ceux qui ont choisi la bougie orange, je vous souhaite une très bonne semaine. Profitez bien, profitez de la vie, soyez optimistes. Même si vous devez traverser une période un petit peu solitaire, n'hésitez pas à affirmer vos désirs et à vous délester de ce qui est superflu et ce qui vous pèse. Voilà, merci beaucoup. On va passer maintenant aux personnes qui ont choisi la bougie bleue. Alors, pour les personnes qui ont choisi la bougie bleue, d'un point de vue professionnel, qu'est-ce qui vient vers nous ? Qu'est-ce qui vient vers nous pour ceux qui ont choisi la bougie bleue d'un point de vue professionnel? D'un point de vue sentimental. D'un point de vue financier. Hop. Les conseils. Bon, on va prendre des conseils généraux, c'est pas grave. Conseil d'un point de vue professionnel. Conseil d'un point de vue sentimental. On en a deux. Ça veut beaucoup parler pour ceux qui ont choisi la bougie bleue. Et conseil d'un point de vue financier. Tchouk. On va quand même se tirer un petit message d'éveil. Ah, c'est plus difficile par là. Une semaine plus compliquée qui s'annonce. Oups, ça a volé. Voilà. Alors, on va commencer par les conseils généraux. On a le page de pentacle, le 10 de pentacle et la reine de pentacle. Alors, là, on va nous parler d'énergie. À chaque fois, on a ce centre-là. Je pense qu'il faut se recentrer sur ce qui est important pour nous. Ça peut être un démarrage, donc ça peut être d'un point de vue matériel, d'un point de vue physique aussi, d'énergie physique. Mais en tout cas, on nous dit que quoi qu'on démarre, il faut continuer quand même à consolider son équilibre d'un point de vue familial, puisque là on est sur une carte de transmission,
Et avec la reine de Pentacle, bien réfléchir où on met son énergie et conserver une certaine bienveillance pour soi, travailler à notre quiétude. On a tout ce qu'il faut en nous pour vivre de façon assez sereine et confortable. Il y a une espèce de confort quand même dans ces 3 cartes, un équilibre, une énergie et puis une quiétude, un confort avec la reine de Pentacle. Je pense qu'on nous parle de, oui, c'est ça, d'être le plus à l'aise, serein, tranquille possible. Alors, d'un point de vue professionnel, nous avons l'argent qui arrive. Donc ça va surtout parler évidemment aux personnes qui travaillent dans la comptabilité, qui travaillent avec la monnaie, ça peut être aussi le secrétariat, ça peut être beaucoup de choses, mais on voit que ça peut être un contrat qu'on renégocie, une augmentation qu'on a proposée, parce que là on voit plusieurs personnes à côté du coffre au trésor. Donc ça peut être ça peut être une augmentation qu'on a demandé, une avance, etc. Et malheureusement, c'est quelque chose qui nous a beaucoup perturbés, au point parfois de nous faire perdre le sommeil, des pensées extrêmement négatives là-dessus. Et ça va être le sujet de la semaine. C'est pour ça qu'on avait certainement ces 3 cartes de confort et de sérénité qui arrivaient. Ne pas se laisser envahir par les pensées négatives qui pourraient ruiner notre sommeil et notre santé. Cette carte est assez positive hein, sur l'argent quand même. On voit que les liquidités sont à disposition. Donc s'il s'agit, ça peut s'agir d'une erreur dans les comptes, ça peut être un contrat qui est en attente, une augmentation qui est en attente, mais c'est surtout le mental qui est impacté. Et pourtant, je ne la sens pas très négative cette carte. Je sens que ça va se débloquer, mais peut-être pas cette semaine. D'un point de vue sentimental, nous avons encore la réconciliation. Bon, alors vous aussi, vous êtes dans la réconciliation, l'échange, la communication, la bienveillance. Donc on reste dans l'énergie de la semaine dernière. Et nous avons le 10 de coupe et le 6 de pentacle. Alors là, on est vraiment dans le bonheur familial. Donc c'est peut-être le moment de relativiser ce que vous avez vécu pour ne garder que le meilleur. Parce que ces 2 cartes nous disent que certes, il y a peut-être un équilibre à retrouver entre ce que vous donnez et vous recevez, mais le bonheur familial, le bonheur du couple est accessible, il a été connu et il peut être retrouvé peut-être en redistribuant un peu les cartes et donc via une communication franche, on peut arriver à retrouver ce bonheur qu'on a déjà connu. Sur le financier, nous avons pensée tendre. Alors peut-être une petite perte d'argent, une dépense là qui arrive, on a quelque chose qui s'éloigne, on lui dit au revoir, mais on a une constellation qui arrive, donc bon, ça peut être tout à fait la réalisation d'un souhait, d'un achat qu'on voulait absolument acquérir. Avec la reine d'épée, on nous met en garde quand même toutefois, vous voyez qu'elle est bien armée. Il s'agit de bien réfléchir sur la valeur de ce qu'on veut acquérir. On voit elle a une coupe qui est comme emprisonnée. Donc ne pas hésiter à solliciter un rabais, une solde, une solde. Ça peut nous dire de profiter de façon la plus juste possible des soldes. Si c'est vraiment le financier en tant qu'investissement, on nous dit de garder une partie de l'argent qu'on pensait mettre dans cet investissement, de le garder de côté, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Voilà, et sur le message, nous avons le livre de la vie. Je m'arrête et je fais taire le bruit de mes pensées. Je deviens attentif à tout ce que je vis. Chaque émotion, chaque défi est une porte qui s'ouvre pour la connaissance de soi.
La vie m'enseigne comment atteindre la lumière. Par mon étude intérieure, je me libère pas à pas de mes difficultés et retrouve un bien-être. Alors là, on est tout à fait là-dessus, hein. On quitte les sombres pensées. Par mes pensées, je sais ce qui me convient et je retrouve un doux bien-être équilibré. Voilà pour cette semaine, voilà pour les personnes qui ont choisi la bougie bleue. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner évidemment, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt.